Comme tous les matins, une tasse de café pour se réveiller. Je travaille sur une bande dessinée. Il arrive et regarde ce que je fais. C'est le matin et tout est calme. J'arrête de travailler un moment et lui propose de regarder quelque chose sur les villes du futur. Comment elles sont pensées, imaginées et conceptualisées. Puis nous tombons sur les taxis et voitures du futur. Il veut regarder, la notion nouvelle de taxi volant est présentée. Je prends le temps de finir mon travail. Pendant ce temps, Elia se joue. Puis nous jouons à deux. Bien que réticent aux jeux vidéo au départ, je leur ai trouvé tout de même des vertus. Le joueur est actif, non pas passif. Il y a une stimulation cognitive, activité et coordination cognitive motrice et cérébrale, apprentissage du vocabulaire et de concepts, culture pop, annihile la frustration de ne pas avoir les jeux de ses copains. En effet, il me parlait depuis des années des jeux vidéo, mais le refus était catégorique jusqu'à l'âge de ses 8 ans. Âge ou maturité me semblaient suffisantes pour y jouer. Et dernière vertu, il a le mal des transports et le jeu vidéo règle le problème dans 90% des cas. Tout cela en prêtant attention au point suivant, l'addiction, le rejet de toute autre activité, les problèmes de vue et les images de violence. Je l'invite à aller chez quelqu'un, il refuse immédiatement. Il ne veut pas sortir, je ne lui donne pas le choix, mais il persiste dans son refus. Je l'informe qu'il y a une piscine, il persiste tout de même, il ne veut pas y aller. Une fois chez la personne, il y a cette boude. Je ne me focalise pas sur sa mauvaise humeur, je mets les pieds dans l'eau, il finit par faire pareil. Il apprécie. Je me change et rentre dans la piscine. Il finit par aller se changer aussi. Il hésite à rentrer dans la piscine puis se lance. On joue dans la piscine un long moment, puis nous prenons la voiture direction la ville. Un rendez-vous important pour mes projets professionnels. D'ailleurs, je vous invite à voir l'aventure entrepreneuriale en BD, une autre série de vidéos. Nous sommes dans le bureau du cabinet comptable et juridique. Je lui indique qu'il va devoir être patient durant le rendez-vous. Cela signifie pas de jeux vidéo, pas de vidéo. Je lui mets à disposition papier, crayon, pour qu'il puisse tout de même s'occuper. Il écoute sagement. Le temps passe, et il commence à s'impatienter. Je lui accorde alors un petit moment de jeu sur le téléphone, sous condition de ne pas faire de bruit pour ne pas perturber l'entretien, qui prend fin très vite. Sur le retour, dans la voiture, je lui explique la raison de ce rendez-vous. Je tenais à ce qu'il soit présent pour les raisons suivantes. Qu'il comprenne que je suis actif et que je travaille vraiment sur un projet. Mettre du concret sur la notion de projet, création de l'entreprise. Et qu'il entende des notions et du vocabulaire qu'il n'a pas l'habitude d'entendre. À la maison, nous jouons à des jeux de société. Puis le repas du soir arrive, et cette fois-ci, c'est lui qui va cuisiner. Menu, des pâtes. Je lui montre comment mettre de l'eau dans la casserole, allumer le feu sur la cuisinière, poser la casserole sans la faire tomber, quand mettre les pâtes, surveiller la cuisson. En attendant, nous mettons le couvert, puis on vérifie l'état des pâtes. Elias goûte, les pâtes sont al dente et prêtes. Je prépare le reste du repas, nous mangeons avec une émission sur l'économie. Et il me pose une question, je lui explique ce que c'est, il m'écoute tout en mangeant, puis je lui demande s'il a compris. Visiblement, je n'ai pas été très clair ou le concept est compliqué.